Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui comme promis, vidéo atelier. Alors la vidéo atelier que je vous proposais sera en plusieurs parties. Donc en fait je veux auto-construire un semoir à semi-direct, semoir à dents. Donc je vous explique ça tout de suite. Allez c'est parti. Alors dans cette première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire exactement, et puis vous allez voir le début de la construction. Enfin avant de construire il faut que je déconstruise. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors voilà, le semoir qui est derrière moi, donc c'est un semoir qu'on vient d'acheter d'occasion. Donc c'est un combiné avec un rototiller. Semoir de 3 mètres, pneumatique, c'est un Vicon. Oui, c'est ça, Vicon. Donc voilà, c'est le même principe de distribution que ce que j'avais avant. C'est pour ça que j'ai racheté ça, parce que je connais la distribution, et c'est des distributions type Accor pour ceux qui connaissent, et c'est franchement à peu près indestructible. Et c'est quelque chose qui est super précis. Donc c'est un semoir qui est de 2011, qui est en super état. Donc voilà, donc en fait le rototiller, donc c'est l'occasion qu'a fait le larron, j'ai trouvé ça, c'était dans mon budget. Ce que je pouvais trouver c'était des semoirs, je voulais un semoir intégré, donc j'ai un semoir intégré. Pour le même budget je trouvais des semoirs de 4 mètres mais que le semoir, pas d'outils avec. Donc l'idée c'est de garder dans un premier temps la fraise. Pour essayer de ressemer de faire du sursemis de prairies naturelles. C'est-à-dire les prairies qui sont un petit peu abîmées, qui ont des pas de vache, des choses comme ça. Juste un petit coup de fraise pour remettre de niveau et puis semer directement. Alors je modifierai sûrement la barre de semis. Je pense que je ferai un système de soit de descente qui reviennent, qui descendent sur l'avant, et le fait de passer avec la fraise qui enfouit les graines et puis un coup de rouleau derrière. Donc voilà. Donc, moi, mon idée, en fait, c'est de faire un truc qui s'adapte. Donc, d'enlever mon semoir là-dessus et de pouvoir le mettre sur un semoir qui sera un semoir à dents semeuses. C'est le système Bartsem, on trouve des vidéos là-dessus. Ça sera le même principe. Donc, en fait, je vais partir d'un cultivateur queue de cochon. Avec 3 poutres pour un peu suffisamment de dégagement, et je partirai sur un semoir 24 dents sur 3,50 m. Alors 3,50 m, parce que j'ai toujours mon ancien semoir et mon rouleau fait 3,50 m, mon tracteur jume à 3,50 m, donc je veux pas recouper mon rouleau pour repasser en 3 mètres, et 3,50 m. Pour la puissance du tracteur, ce sera normalement largement bon. Donc voilà, et 3,50 m, c'est la largeur maximum à laquelle on peut rouler sur la route sans passer en convoi agricole. Donc c'est surtout dans un but pratique, on va dire. Donc voilà, donc au moment où je vous parle, mon semoir il ressemble à ça. Bon, il y a eu quelques étapes avant, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc dans cette première partie, vous allez voir la déconstruction. Donc en fait, je suis parti d'un cultivateur queue de cochon de 3 mètres. Donc je le réélargis. Donc j'ai fait des extensions avec du tube carré de 80 par 80 par 6 mm d'épais, et du fer plat de 80 par 10-15 d'épais. Donc j'ai commencé déjà par faire ça. Alors voilà, j'ai déjà un premier morceau qui est quasiment fini. Donc mes 3 poutres où je vais positionner mes dents, c'est le côté là où va y avoir le côté cultivateur. Et puis là, le bout sera fixé mon rouleau, donc de ce côté-là.
Donc ensuite, j'ai démonté l'attelage. Donc l'attelage que vous voyez là, c'est pas l'attelage d'origine, c'est un attelage de vibro que j'avais d'avance. Le gros avantage, c'est que c'est le même que sur la fraise. Donc en fait, je vais pouvoir réutiliser le triangle d'attelage du semoir pour reposer dessus. C'était pas fait exprès, mais des fois le hasard fait bien les choses. Donc j'enlève l'attelage pour deux raisons. Donc, parce qu'il n'était pas assez costaud, celui d'origine sur le cultivateur. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, j'ai tourné le châssis, c'est-à-dire ce qui était dessous va se retrouver dessus et vice-versa. Pourquoi parce qu'en fait, l'ancien propriétaire a travaillé avec les dents desserrées, et en fait, ça a marqué le châssis, ça l'a usé, et en fait, il y a beaucoup d'endroits où il était abîmé et affaibli. Donc en fait, moi, je l'ai tourné pour que mes dents maintenant soient sur le côté en meilleur état, et j'ai remis des fers plats, donc deux fers plats de 2x40 par 4 mm pour en fait mes brides vont venir dessus, et j'espère que en serrant le fer plat va se déformer, en fait ça va empêcher mes dents de se déplacer. Et comme je suis sur le côté qui était abîmé, ça remet un petit peu d'esthétique. Même si l'esthétique, à la rigueur, je m'en fous un petit peu, mais bon, ça fait quand même un petit peu plus propre. Donc voilà, donc tant que que tout était démonté, j'en ai profité pour redresser un peu le cadre. Il était un petit peu tordu. Rien de bien méchant, il est pas mal ramené. J'en ferai pas un neuf, ça c'est sûr. Pour semer dans un premier temps, rien que les couverts, je pense que ça ira. Les couverts font le test, et si je vois que la levée est bonne sur tous les rangs, ça sera sûrement du Smith céréales aussi avec. Donc voilà. L'attelage est commencé de poser. Donc en fait, il faut que je remette les pièces que j'ai récupérées sur mon vibro et que j'allonge pour avoir des traverses d'un bout à l'autre et quelque chose de solide. Puisque le semoir va être posé là-dessus. Donc la trémie doit faire 700 litres. Donc on met déjà un peu de blé, ça fait 500 kg de blé, plus 900, le semoir doit faire 900 kg à vide. Avec la rampe de semis, moi j'aurais plus de rampe de semis. Donc faut quelque chose quand même d'assez costaud. Donc voilà pour cette première partie de vidéo atelier. Bon, alors je fais ça quand il pleut là, donc là ça fait j'ai pu passer 2-3 jours là-dessus. J'ai démarré où je faisais 1 heure un peu les soirs, donc les vidéos que vous avez vues sont peut-être pas terribles niveau lumière. Donc voilà. Donc et ben dans la prochaine fois, je vais continuer. Donc l'attelage à finir. Et puis dans les principaux trucs, les supports de rouleau, à faire. Et puis ben je verrai suivant où j'en suis pour vous faire une vidéo. Voilà, ben c'est la fin de cette vidéo qui change un petit peu des animaux et de tout le reste. Mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui me plaît moi. Donc voilà, c'était l'occasion de vous le faire partager. Moi je vous dis la semaine prochaine pour une autre vidéo, et puis d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, et puis laissez-moi un commentaire. Allez, salut!